Yes, hello. Oui, nous continuons toujours avec la traduction de si. Si, comment utiliser si en anglais, si. Si des conditions, si des conditions. Vous savez qu'en anglais, tout comme en français, il y a trois cas. Trois cas. En anglais, on dit si, if. Dans le premier cas, si plus simple present plus future. Le premier cas, if plus simple present plus future. Donc c'est la même chose qu'en français aussi. Suivez les phrases. Si des conditions. If I have money, I will build a house. Donc en français, c'est la même chose aussi, la même concordance des temps. Si j'ai de l'argent, je bâtirai une maison. If I have money, I will build a house. Si j'ai de l'argent, je bâtirai une maison. C'est la même concordance des temps qu'en français aussi. Maintenant, le deuxième cas, si plus imparfait plus conditionnel. If plus simple past plus conditional. If, j'ai pris la même phrase. If I had, on met ça au passé. If I had money, I would build a house. Si j'avais de l'argent, je bâtirais une maison. Si j'avais de l'argent, je bâtirais une maison. Vous voyez en haut, le premier cas. If I have money, I will. Donc si j'ai de l'argent, je bâtirai. Là-bas, if, présent, futur. Maintenant, en bas, deuxième cas. If, simple past conditionnel. If, imparfait, conditionnel présent, bien sûr, en français. Maintenant, le troisième cas, if plus past perfect plus conditionnel perfect. Donc, si plus que parfait plus conditionnel passé. Si plus que parfait plus conditionnel passé. Maintenant, if I had got money, I would have built a house. If I had got money, I would have built a house. If I had got money, I would have built a house. Vous voyez ça? Donc, si j'avais eu de l'argent, j'aurais bâti une maison. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais bâti une maison. Vous voyez, c'est la même concordance de temps en français, tout comme en anglais. Même concordance de temps. Si de conditions. If. Si de conditions. If I have money, I will build a house. Si j'ai de l'argent, je bâtirai une maison. If I had money, I would